Bonjour à tous, aujourd'hui 4 décembre, je suis de nouveau toute seule. J'espère que le vlog d'hier en compagnie de Pauline vous aura plu. Les premiers retours sont chouettes, donc c'est cool, c'était l'occasion, on se voyait une bonne partie de la journée on va dire, donc je lui avais proposé de... Enfin on s'était dit ensemble que ce serait sympa de le faire ensemble. Alors aujourd'hui 4 décembre, vous avez vu, j'ai fait des petites captures vidéo, on a été choisir notre sapin, on a une plantation, enfin une entreprise qui plante des champs de sapins, on en a disséminé un petit peu partout dans la plaine et on va chercher notre sapin là-bas, voilà, par tradition entre guillemets. L'année dernière on n'y avait pas, là aujourd'hui on y a été un dimanche, mais d'habitude on y va un samedi et on peut aller le choisir sur pied et il nous le coupe. Bon bah là le dimanche forcément ils le font pas parce qu'ils sont pas autant de personnel que d'habitude, donc on a été le choisir et on a ramené, il y en avait deux, alors pas pour nous hein, mais le deuxième est pour mes beaux-parents. Et comme mes parents sont en voyage comment dire, là où il fait chaud, bon bah eux ils vont faire un sapin de palmier et ils reviennent que le 18 décembre, donc voilà, le sapin, je pense que ma mère ressortira son sapin artificiel. Voilà, moi j'aime j'aime le vrai sapin, ça, là ça sent le sapin dans toute la maison, en plus ils sont magnifiques, il y a voilà, de belles valeurs de l'entreprise, voilà, moi j'aime mon sapin naturel. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est un projet que j'ai refait. Donc il y a un projet, notamment tricot. Aujourd'hui on va parler tricot, mais j'aurais pu sortir couture, c'est vrai. Un projet que j'ai refait, je nomme le bien connu Vitamine D. Donc c'est un gilet, j'en ai fait 4. Voilà, je pense que je pourrais en faire et en refaire dans toutes les couleurs, je les porte énormément. Il y en a qui vont plus l'été que l'hiver, etc. Enfin bref. Donc le tout premier que j'avais fait, c'est avec une laine à laquelle je tiens beaucoup. Vous voyez, c'est un gris comme ça. C'est Cologne, ah, je sais plus. C'est un coloris de Madeleine et Philibert. C'est ma rencontre avec les laines de Madeleine et Philibert et les premiers contacts que j'ai pu avoir avec Catherine, donc qui est une personne que j'aime énormément, que j'adore voir, enfin croiser au cours de salons ou autres. Et donc je lui avais pris, je crois que c'était, est-ce que c'était monsieur qui me l'avait pris pour un Noël ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Enfin bref, une véritable tuerie. Je l'ai fait il y a 4 ans, 5 ans peut-être. C'était au départ hein, de Madeleine et Philibert, il est nickel, je ne l'ai jamais rasé. Hein. Voilà, il peluche pas, franchement la laine elle est trop belle. C'est un 100% mérinos. Voilà, et donc du coup le gilet vitamine D, si vous ne le connaissez pas, donc c'est un gilet hop, comme ça, qui a des gros rangs d'augmentation, vous voyez, dans le dos, sur le devant également, et on a tout un tas de rangs raccourcis dans le dos pour venir créer ces pans en fait devant qui sont plus courts donc à l'avant, et on refait des trous-trous. Je sais plus si c'était donné ça, tiens, de refaire des trous-trous en bas ou si c'est moi qui l'avais... Attendez. Je regarde sur le dernier. Non, c'était bien fait parce que je l'ai refait sur les deux. Donc voilà. Alors celui-là, l'été, sur un projet couture par exemple que j'ai refait, bon j'irai vous le chercher après, c'est la robe de Cozy Little World. Je m'en souviens jamais alors que je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Oh mince, bon ça va peut-être me revenir. Donc voilà, le premier vitamine D. Alors le patron est écrit d'une façon un petit peu particulière avec des tableaux, etc. Faut vraiment prendre le truc, mais franchement il y a tellement de gens qui l'ont tricoté, de demander des conseils au pire. Enfin franchement il est top. Donc ça c'était le premier. Le deuxième que j'ai réalisé, il est fait en laine La Bien-Aimée, en single de La Bien-Aimée. Alors la couleur, je vous la donnerai pas, je m'en souviens pas du tout. Alors je le remets à l'endroit. Ça c'est peut-être celui que je porte le moins. Hop, donc il est bleu nuit comme ça, hein. Vous avez la vraie couleur. Donc on retrouve, hop, dans le dos. Là j'ai suivi le patron, hein, encore un coup, parce que le prochain je vous montre. Voilà, on voit bien, vous voyez l'espèce de masse au milieu où il y a les rangs raccourcis. Et il se termine, je vous ai pas dit, par du point mousse. Voilà, et puis la bordure
au bord. Ah là, celui-là, ah non, 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 elle est relevée après, hop, bordure au point mousse. Et donc là, c'est en single. Et je lui avais racheté de la laine parce qu'il m'en manquait. Alors, pas grand-chose, hein, mais il m'en manquait un petit peu. Mais alors, avec un délai entre les deux énorme. Et c'était pas le même bain. Donc, j'ai mes manches. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, vous voyez, il y en a une qui est un petit peu différente. Après, sincèrement, quand je le porte, on s'en fiche. Mais c'est celui peut-être que je porte le moins. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, j'en ai fait un autre. Hop, voilà, qui est jaune. Alors, moins jaune que ça, hein, il est plus atténué. C'est en laine Aphrodite de chez Laine Amourée. Le coloris, lingot de safran peut-être, il me semble. Voilà, je le porte beaucoup aussi. Après, celui-ci, je l'ai fait une taille en dessous, je crois. Je l'ai tricoté, je crois qu'il m'a fallu combien? Enfin, j'en ai utilisé un de moins que les autres. Alors, j'avais pris la taille en dessous. Et du coup, il est peut-être un petit peu serré au bras, mais enfin, sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. Et cette fois-ci, alors les deux autres sont en manche 3/4. Là, celui-ci, je l'ai fait manche longue. Vous voyez, hop. Et je l'ai fait surtout tout droit. C'est-à-dire que je n'ai pas, vous voyez, les pans, il est absolument tout droit. J'ai refait quand même les trous-trous. Je ne sais pas si vous allez bien, hop là, bien vous en rendre compte. Voilà. Les pans sont tout droits. Donc en fait, on m'a demandé plusieurs fois comment j'avais fait. Donc le vitamine D, vous faites donc ces rangs d'augmentation. Il y a des augmentations, vous voyez, hop, ici, au raglan. Il y a des augmentations raglan et des augmentations qui permettent d'agrandir le pan devant et d'agrandir le dos. Donc les raglans, en fait, les augmentations ne se font que sur la portion manche. Ensuite, on sépare le corps et c'est à partir de la séparation du corps qu'on va venir faire des rangs raccourcis pour creuser un petit peu le dos comme ça et faire ces pans qui remontent un petit peu sur le devant. Donc là, moi, ce que j'ai fait, une fois que j'ai séparé les devants et le dos des manches, et ben, j'ai continué tout droit. Tout simplement, je n'ai fait aucune augmentation, aucune diminution, aucun rang raccourci, je n'ai rien fait. J'ai continué tout droit, tout droit, tout droit. Et à partir d'une certaine hauteur, la hauteur qui donnait dans le patron à peu près, j'ai fait quand même mes lignes de trou-trou, mais sauf que là j'ai fait les trou-trous et deux mailles ensemble juste après pour ne pas avoir l'augmentation qui se passe. Hop, alors attendez, je vous montrerai sur le gris, je pense que sur le gris ça se voit plus. Vous voyez les augmentations, ici on a des augmentations pour que ça remonte comme ça. Alors que sur le jaune, on n'a pas du tout. Sur le jaune, c'est droit. Voilà. On n'a pas du tout d'augmentation. Et après, gilet terminé avec le point mousse relevé pour faire la bande, enfin la fausse bande de boutonnage, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de boutonnière, enfin après on pourra en rajouter si on a envie, mais voilà, celui-ci c'est celui qui est tout droit. Celui-ci je le porte beaucoup aussi, l'été. Et le dernier que j'ai réalisé, et non des moindres, il est jaune encore. Alors c'est pas du tout... là c'est un jaune qui fait un petit peu éteint, qui est... alors déjà, d'une douceur, bon, bébé alpaga soit... non, bébé alpaga soit cachemire, oh, je sais plus. Si, ça doit être ça. C'est extrêmement doux et ça fait une couleur un petit peu assourdie, un petit peu éteinte comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, on est sur un jaune, le Yellow Brick Road de La Bien-Aimée, qui m'a été offerte lors du trail tricot. Donc, je ne voulais pas traîner. C'est une couleur que je... Oh, il est encore plus lumineux que ce que vous voyez, franchement. Je sais pas. Parce que, du coup, je ne l'ai pas mis en face de moi, parce qu'on m'a dit sinon, je ressemblais à... c'est quoi dans le dessin animé Et confiance, crois en moi. Voilà, pour faire le boa dans le livre de la jungle. Comment il s'appelle? Sherkan, c'est le... Oh bref, je ne sais plus. Si vous avez vu le livre de la jungle, vous savez. Donc voilà, donc j'ai déplacé mon anneau un petit peu sur le côté. Hop. Voilà, pour que... Non, c'était mieux comme ça. Qu'au niveau de la lumière, alors je sois peut-être un petit peu moins dans le sombre et que j'évite de la voir en pleine face. Donc voilà.
et très jaune, très lumineux, magnifique. Donc le Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Et là, j'ai refait, ben voilà, quel gilet je porte le plus, quel gilet je vais porter le plus facilement, je vais me diriger forcément vers lui. Le vitamine D, j'adore ce patron, j'adore ce patron. Donc, même chose, on retrouve les séries d'augmentation devant, les rangs raccourcis, hop, vous voyez sur le jaune, vous les voyez bien, et les augmentations de la fin pour finir le pan, point mousse, et voilà. Et j'ai pas mis très longtemps à le tricoter non plus parce que j'en avais très envie, et je l'ai fait manche longue également. Voilà, je l'ai fait manche longue également parce que comme ça je le porte aussi l'hiver. Un jaune comme ça l'hiver, tout de suite ça illumine votre journée. Et on en a bien besoin. Voilà. Donc le vitamine D en Yellow Brick Road. Alors je vous dis, c'est le... Alors il va boulocher un petit peu, mais c'est de la single. Hein, donc hop. Voilà. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Hein. Je le raserai un coup et puis ce sera fini. Voilà, la laine est magnifique. La teinture est très belle. Alors on sent que ils sont pas, comment dire, économes sur les pigments. Hein. C'est pigmenté. Faut faire très attention quand on la lave parce que, alors celle-ci, j'avais les doigts bleus et alors après le bleu apparemment c'est un peu particulier en teinture quand même, mais elle avait dégorgé dans l'eau et celle-ci l'eau était jaunâtre. Hein. Donc voilà, à faire attention. Après, le fil est teint, hein. Il n'y a pas de problème, il est teint à cœur. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une des couleurs emblématiques de la bien-aimée, si ce n'est la couleur emblématique de la bien-aimée. Donc j'étais déjà extrêmement touchée qu'on m'en offre, parce que c'est une laine qui coûte très cher. Et puis donc voilà, je voulais lui rendre hommage très vite. C'est quelque chose, je vous dis, que je porte beaucoup. Je trouve que du jaune comme ça s'allie relativement rapidement. Ça s'allie avec du camel, ça s'allie avec du bleu. Je l'ai porté beaucoup cet été avec mon ensemble Vichy que j'avais cousu. Je pourrais très bien le porter avec la nouvelle combi que je vous ai montrée hier. Je pense que ça irait très bien avec. Voilà, c'est... Enfin, franchement, c'est un gilet indispensable dans ma garde-robe. Je l'adore. Alors, j'ai juste fait une petite modification au niveau du... Moi, je dois tricoter la taille... j'ai plus le patron en tête, mais est-ce que je dois tricoter la taille XL? Et je prends le nombre de mailles au niveau du départ. Je le prends en taille, la taille du dessous. Et en fait, je monte le nombre de mailles de la taille du dessous, mais dans l'optique de faire une taille du dessus. On suit toujours. Je fais mes augmentations et en fait, je continue le raglan ici jusqu'à temps d'avoir la hauteur de la taille souhaitée. Voilà. Je fais ça pourquoi? Pour éviter qu'il me tombe des épaules, parce que le gris me le fait pas trop, mais le bleu, et je pense que c'est pour ça, le bleu comme ça, là, on l'a bien aimé également, je pense qu'il fait ça parce que justement j'ai trop de mailles ici et que ça tombe. Alors j'ai les épaules carrées, mais mes épaules tombent quand même, et du coup ça tombe de mes épaules et c'est un petit peu moins agréable. Donc du coup, j'ai plus resserré ici. Et après, en fait, je continue, je suis la taille, alors M, hein, je prends le nombre de mailles 2 tailles en dessous. C'est même pas la taille au-dessus, c'est 2 tailles en dessous. Je suis la taille M en fait, jusque là, jusqu'au dernier trou. Hop, il est où? Il est là, là. Et après, toute cette mesure-là, c'est ce que je rajoute par rapport à la mesure qui est donnée dans le patron. Voilà. Et après, je reprends la taille XL que je fais, c'est-à-dire je mets le même nombre de mailles en attente, etc. etc. Voilà. Voilà. Alors j'ai peut-être fait un rang de trop en plus pour avoir le même nombre de mailles. Mais voilà, enfin, ça c'est des choses, alors quand on refait un patron, quand on le fait, je trouve ça assez dur de modifier ce genre de choses, à moins qu'on sache comment travaille la designer, etc. Là c'était un patron que j'avais déjà fait, je savais quel était le petit souci qui ne me convenait pas, donc voilà.
Franchement, c'est une petite merveille et c'est un projet que j'ai adoré, adoré, adoré refaire. Voilà. Donc ça, c'est projet au niveau tricot. Hop, je vous attrape des projets couture. Alors, en projet couture, alors c'est le patron de Cozy Little World. Donc c'est la robe, bon bah j'ai pas retrouvé. Au départ, c'est un top et il y a je ne sais combien de possibilités. Le top, ah, je me rappelle plus. Enfin, je vous l'écrirai en dessous. Alors, c'est un patron qui normalement se fait en chaîne et trame. Ah bah, je vais vous montrer. Ma préférée, celle que... Voilà, c'est ma préférée. Hop. Voilà, donc on a un haut avec... Donc là, j'ai choisi l'option avec les petits froufrous. Voilà, et une patte de boutonnage. Et ensuite, on a une jupe qui est froncée. Voilà, et on a des fines bretelles, hop, qui sont prises dedans. Alors, celle-ci, pourquoi c'est ma préférée? Alors déjà, le tissu, c'est un éco-print de chez By Night. Ah bah d'ailleurs, c'est de la laine de chez By Night aussi. Aujourd'hui, c'est journée By Night. Je l'adore. Je n'ai que des compliments quand je la porte. Les gens me disent « C'est rigolo ce tissu, on dirait des plantes. » Ah ben oui, attendez, je vous raconte. Voilà, je l'avais acheté au Festival de l'Écheveau Solidaire en Bourgogne. Où Nathalie était là avec son mari. On avait beaucoup, enfin voilà, j'avais fait un défilé, j'avais fait l'andouille comme d'habitude. Et voilà, j'adore la porter. Et alors, vous voyez, celle-ci, mariée avec ce jaune de la bien-aimée, on est au top du match. Donc là, c'est la robe, voilà. Alors, il y a différentes options, je vous l'ai dit. Hein. Donc, hop, vous voyez, ici, on a donc un espèce de froufrou. Alors, la pâte de boutonnage n'est que décorative. Et les boutons, ce sont des boutons que j'avais récupérés sur une robe de mariée, qu'une ancienne collègue m'avait fait enlever. Elle me l'avait fait raccourcir et enlever tous les boutons qui faisaient trop mariage pour pouvoir reporter sa robe avec genre une veste en jean, voilà, pour une soirée, enfin plus facilement reportable. Et elle m'avait dit, bah franchement, tous les boutons, je ne vois pas ce que je pourrais en faire, t'as qu'à les garder. Et je trouve que du coup, ça leur donne ça fait comme des perles en fait. Voilà, je trouve que ça lui donne un côté... Enfin, je trouve que ça va bien avec. J'adore cette robe, j'adore, j'adore, j'adore. Donc comme ça, ensuite je m'en étais fait une que je porte aussi énormément en jersey. Alors là, pour le coup, moi d'habitude, je fais la plus grande taille du modèle. Là, j'étais descendue 3 tailles en dessous, parce que sinon c'était beaucoup, beaucoup trop large. Dans un jersey qui vient de la mercerie La Rochelle que j'avais acheté pendant un trail tricot. Et là, j'ai fait une version toute simple où le haut est en une seule pièce. Voilà, et on retrouve donc les bretelles que j'ai fait un petit peu plus larges parce qu'en jersey, sinon... voilà, et alors ça, l'été, j'adore. Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'ai légèrement modifiée. Hop. Donc j'ai pris le parti, elle est en double gaze celle-ci, j'ai pris le parti de faire comme s'il y avait une patte de boutonnage, mais par contre j'ai élargi l'emplacement des bretelles parce que je voulais des bretelles larges. Et après on retrouve la jupe, hop, et est-ce que je lui ai mis des poches? Je sais pas, des fois je fais qu'une seule poche. Oui, j'ai fait qu'une seule poche d'un côté. Voilà. Donc je vous remettrai le patron, c'est nul de parler d'un patron. Donc... Et puis j'ai fait un col tout droit, voilà, pour que ça fasse une forme un peu carrée, vous voyez. Et je me suis fait des débardeurs, je ne sais combien, des robes, je pense que j'en ai encore 2. Alors là, mes vêtements d'été sont rangés, donc je vous ai sorti ceux qui sont à portée, entre guillemets, à portée de main. Mais voilà, enfin franchement, c'est un patron qui est top, qui est disponible en grande taille, hein, parce que moi, ça doit être 48, ça doit être une taille 48, je pense. Voilà, bon, en sachant que ma préférée, voilà, ça reste celle-ci. Là, vous voyez, si on refaisait le même thème que il y a 2 jours, à un projet que j'adore ressortir l'hiver, non, c'était hier, pardon, non, que j'adore porter, oh, je sais plus, enfin bref, ça, c'est un des projets qui l'été, j'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse assez beau, parce qu'avec des collants, c'est très moche. Donc, j'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse assez bon pour que je puisse sortir sans collants, et c'est une des premières choses que je porte, c'est celle-ci. Parce que je la kiffe, je kiffe le tissu, je kiffe tout, 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 tout. Voilà.
Donc la vitamine D et la robe de Cozy Little World. Voilà. Bien écoutez, alors demain je pense pas qu'il y aura de petites incrustes de ce qui est ma vie parce que demain je retourne au travail, voilà. Alors à moins que j'ai des choses au travail, mais franchement, voilà, c'est pas... On verra ça mercredi, et encore mercredi je travaille parce que j'ai déplacé. Enfin bref, on verra. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. À demain.